Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes à notre émission Porte du fruit. Et aujourd'hui encore, nous nous rencontrons pour que la merveilleuse parole du Seigneur soit entendue, qu'elle soit élevée, soit honorée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de ce jour dans le livre de Genèse. Mais bien avant, je voudrais que nous puissions ensemble prier le Seigneur afin que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien ensemble. Notre Père Céleste, que la gloire te revienne. Tu es le Seigneur des armées, le Seigneur Dieu vivant, le Seigneur incomparable, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui commence ou celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, celui qui commence et qui achève. Te bénissons pour ces moments que tu nous permets. Merci de glorifier ta parole. Merci de bénir ta parole. Merci de rendre ta parole accessible aux entendements. Et que tous ceux qui écoutent, notre Père, ou qui écouteront, et qui sont loin, et qui sont proches, notre Père, saisissent quelque chose qui leur appartienne, que tu veux leur donner gratuitement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, comme je le disais tantôt, notre message de ce jour se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 3. Il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La gloire revient toujours à la parole du Seigneur et à son esprit. Ce jour béni de Dieu va nous permettre de pouvoir aller dans les profondeurs de la parole. Cette parole est une parole bénie. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toujours une parole bénie, puisque c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu envoie sa parole, il envoie pour une bénédiction. Quand l'Éternel envoie sa parole, c'est pour faire du bien à son peuple. C'est pour faire du bien à ses canaux, à ses enfants, à ceux qui veulent le connaître, à ceux qui ne le connaissent pas, afin que ceux-là, en écoutant la parole de Dieu, puissent comprendre ce que Dieu voudrait signifier au travers de sa parole. Le texte que nous venons de lire nous parle de certaines personnes. Il y a Adam, il y a son épouse Ève, et il y a le serpent. Mais il y a aussi le nom de Dieu qui est mentionné. Et il y a les prescriptions de Dieu qui sont mentionnées aussi, afin que Adam suive les prescriptions données par Dieu. Là, une visite est faite. Le diable fait une visite à Ève et lui demande, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au milieu du jardin d'Éden? Mais nous rappelons encore le panorama, ce que Dieu avait fixé, c'est-à-dire ce qui se passait dans le jardin. L'homme a été mis dans le jardin. Le pourquoi l'homme a été mis dans le jardin et la raison pour laquelle, pour quelle raison est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est planté dans le jardin? L'homme est dans le jardin, premièrement parce que il y a une responsabilité qui lui est confiée. La responsabilité de l'homme va amener déjà, lorsque nous revenons au texte, va nous ramener à ce que le serpent déjà disait à la femme en lui disant, mais Dieu lui-même sait que vous serez comme des petits dieux. La responsabilité met l'homme devant certaines situations qui l'élèvent et qui font que l'homme devient un petit Dieu dans les décisions à prendre.
dans ce qui l'entoure, il représente Dieu. Alors il devient comme un petit Dieu. Mais la parole qui avait été donnée ou qui est donnée par le diable, en ce moment bien précis, le serpent, est une parole que l'homme lui-même, au départ, ne connaissait pas. C'est vrai que Dieu lui avait confié une certaine responsabilité et le Seigneur venait lui rendre visite à chaque moment, mais l'homme n'avait pas dans son entendement le fait qu'il était un petit Dieu. Quand nous rentrons dans la profondeur de cette parole, nous comprenons que le diable a dénoncé l'homme dans la révélation, dans la connaissance. Or, l'homme là où il était avait déjà la connaissance de Dieu. Et il avait la connaissance que l'Éternel lui avait donnée afin que dans le jardin, il soit dépositaire ou garant de tout ce qui était dans le jardin. La responsabilité de l'homme. Or, dans cette responsabilité, il y a certaines choses que le Seigneur avait mis en face de lui afin qu'il puisse comprendre ou il puisse faire un choix. Frère, je me suis demandé, ou seul, je me suis demandé, je sais que tu t'es posé aussi la même question en te demandant pourquoi est-ce que Dieu dépose un arbre dans un jardin, un arbre qui est soit qui produit la connaissance du bien et du mal et qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas le toucher. L'homme responsable du jardin n'a pas touché, bien sûr, mais les éléments qui viennent, la situation ou les situations qui tournent tout autour vont amener l'homme à observer. Il va faire un choix. Le choix de l'homme. La connaissance du bien ou du mal. L'homme a toujours une possibilité de faire un choix. Devant toute situation, l'homme a toujours une possibilité de faire un choix. Lorsque quelqu'un va demander un stage quelque part, ou quelqu'un va demander un travail quelque part, nous savons qu'il y a toujours un test qui se fait avant que la personne ne soit retenue. Et l'homme était dans le jardin, le test de l'homme était l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. C'était un test pour l'homme. Et l'homme devait faire un choix. Soit il le prenait ou il le consommait, soit il ne le consommait pas. Et là, il y avait deux facteurs en ligne de compte. Dieu qui était entré déjà en mouvement avec l'homme, qui était le facteur du bien, et le diable, le serpent, qui entre en seconde position, qui lui maintenant arrive et dévoile quelque chose. Le bien appartenant à Dieu, le mal appartenant aux ténèbres. Mais l'homme devait faire son choix sans contrainte, sans obligation. Il n'y avait aucune obligation, l'homme n'était pas forcé, l'homme n'était pas, comment on appelle ça, il n'était pas obligé de faire un choix absolu sur le côté du bien ou le côté du mal. Il avait son libre arbitre. Et son libre arbitre devait sanctionner quelque chose, une situation, une décision, un commencement de quelque chose, une suite de quelque chose. Et l'homme maintenant va se faire influencer. Nous allons revenir à une parole que le diable a dit à l'homme. Le jour que vous en mangerez, vous connaîtrez que vous avez certainement un pouvoir, vous aurez l'intelligence, votre intelligence va s'ouvrir. Voilà ce que le diable a présenté à l'homme. Votre intelligence va s'ouvrir. Il faut comprendre quelque chose. Quand l'intelligence doit s'ouvrir, ça veut dire que tu as un pouvoir. Il y a quelque chose qui t'est donné. Et le diable va faire miroiter la chose à l'homme. Il va lui dire, tes yeux vont s'ouvrir, ton intelligence va s'ouvrir, et puis tu vas voir que les choses sont intéressantes. Lorsque tu vas manger, tu verras bien. La Bible me dit, à la venue du Seigneur, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Le diable propose à l'homme ici pour lui dire, le jour que tu vas en consommer, tu auras le pouvoir d'avoir l'intelligence épanouie. Nous allons en revenir tout à l'heure pour dire que l'homme avait
le choix de prendre une décision sans être influencé. Dieu n'a pas fait influence sur l'homme. Il a fait que simplement le prévenir, lui dire: je te donne la capacité, la puissance de pouvoir faire un choix. Et là, cette décision ne parlait pas du QI de l'homme ou de la manière de réfléchir de l'homme, du cerveau de l'homme, de la connaissance de l'homme, de la compréhension de l'homme. Non. Dieu voulait simplement lui dire: le choix est en tes mains. C'est une décision. Tu la prends correctement, tu vis. Tu la prends mal, tu ne vis pas. Frère, lorsque le Saint-Esprit arrive dans un endroit, il n'impose rien. Le Saint-Esprit n'impose pas. Il ne va pas dire: fais ceci, je t'ordonne de faire ça, prends telle décision avec force. Le Saint-Esprit ne vient pas pour embrigader l'homme, pour lui dire: si tu ne prends pas, tu vas mourir, je vais te tuer. Non. L'Esprit de Dieu, quand il arrive, il laisse le choix à l'homme en lui parlant avec amour et douceur. En ce moment, l'homme a la possibilité de faire son choix toujours. Pourquoi? Parce que c'est le libre arbitre de l'homme. Dieu lui a donné cette possibilité afin que l'homme, entre guillemets, soit comme un petit Dieu. Mais pas comme un petit Dieu, comme les ténèbres où Satan voulait le faire représenter. L'homme est dans le jardin. Il occupe dans le jardin la plus haute fonction ou le plus haut poste de responsabilité dans le jardin. C'est-à-dire que l'homme est le PDG du jardin, ou il est le directeur extraordinaire du jardin. C'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui prend toutes les décisions. Pour preuve, lorsque l'homme était amené à faire les choix ou choisir le nom de chaque chose qu'il voyait, l'homme avait son libre arbitre. Dieu ne l'a pas influencé. Il a choisi tout seul. Le Seigneur ne l'a pas influencé. Donc l'arbre qui était au milieu du jardin donnait le choix à l'homme de choisir ce qui était bon ou ce qui était mauvais. Maintenant, une chose se produit. Et cette chose est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le diable vient et il dit: Dieu est un menteur. Le diable affirme que Dieu ment. Nous avons étudié cette parole longuement déjà et nous comprenons qu'il a voulu répondre sur le manque de connaissance de Ève qui interprétait la parole de Dieu un peu maladroitement. Alors il a profité de cette ouverture pour faire lui-même son entrée fracassante. Et il lui dit: non, vous ne mourrez point. Ça veut dire que Dieu ment. Et ce qu'il est en train de vous dire, c'est du faux. Et nous vendons du faux pour que vous soyez sous sa domination. Or moi je vous dis que ce que vous allez accepter va vous envoyer vraiment à une dimension extraordinaire. Frère, nous en arrivons. Alors, le diable va leur dire quelque chose, un langage extraordinaire, et ils seront appâtés. Ils vont mordre à la part. Quand ils vont mordre à la part, nous allons nous retrouver dans la conclusion où ce qui est en train de se faire maintenant. Frère, sœur, le diable ne peut rien vous donner qui puisse durer. Il peut te donner la beauté. Il peut te donner la célébrité. Il peut te donner la chance. Mais toutes ces choses sont temporaires. Je dis bien temporaires. C'est-à-dire que c'est pour un temps marqué. Après cela, les choses changent. Ou les choses changeront forcément. L'ouverture de l'intelligence, j'en reviens. Le diable promet à l'homme que son esprit et son intelligence va s'ouvrir. Je voudrais paraphraser avec certaines situations que d'autres personnes qui sont rattachées à la drogue disent souvent: lorsque je fume du joint, mon intelligence s'ouvre. Le diable avait impacté dans la pensée de l'homme la drogue. Pour lui dire:
son intelligence va s'ouvrir. Or, l'homme avait déjà l'intelligence ouverte. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait le nom. Il a donné le nom à chaque animal. Il a donné le nom à toute représentation. Son intelligence était déjà épanouie, était déjà ouverte. Mais le diable est venu avec une parole mielleuse pour lui dire: j'ai une bonne parole pour toi. Je t'offre la célébrité. Je t'offre la gloire. Je vais t'offrir ce que tu n'as jamais vu. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas connaître de bonnes choses. Tes yeux vont s'ouvrir. Frère, voici ce que le diable présente comme panorama et qui n'a pas encore changé depuis des temps et des temps. Il est toujours le même. Il n'a toujours pas changé et il ne va pas changer. La célébrité, on en court toujours après. Dans chaque milieu, dans chaque domaine, le monde court après la célébrité, après l'argent. Le monde court après beaucoup de choses. La chance, les jeux du hasard, la grandeur automatique. Les gens veulent qu'on les voit absolument. Il faut qu'ils impactent aussi, eux aussi leur vie. Une beauté, d'autres vont faire de la chirurgie esthétique pour devenir extrêmement beau, extrêmement belle, pour qu'ils soient vus. Frère, tout ça, c'est temporaire. C'est des choses qui passent. C'est des choses qui vont disparaître. Mais ce que le Seigneur donne, ce que lui-même il donne, c'est quelque chose qui dure, quelque chose de durable, quelque chose d'éternel, quelque chose de permanent, quelque chose de solide. Lorsque le Seigneur donne quelque chose, la chose, elle est permanente, elle ne finit pas, elle est solide, elle dure, elle est pure et elle ne change pas. Parce que Dieu lui-même ne change pas. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, là où tu te trouves, tu as un choix à faire. Tu as encore un choix à faire. Tu es encore dans le même jardin d'Éden. Chaque fois qu'il est représenté. Et le choix que tu as fait, c'est un choix qui va agir sur ta vie. Ce choix va agir sur ton futur. Ce choix va agir dans ce que tu vas faire plus tard, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tes projets. Tu as un choix à faire. S'il y a un individu ou une personne qui vient te dire de faire un choix vers la célébrité, un choix vers la beauté, un choix vers l'argent mal gagné, ou vers un choix où il y a la chance qui va te sourire, un choix vers les choses qui sont temporaires, j'ai une réponse pour toi. Refuse. Va consulter encore le Seigneur des Seigneurs. Il va te donner la bonne réponse. Parce que c'est à lui qu'appartient le choix de ta vie. Redonne-lui encore la main. Ne fais pas comme Adam et Ève dans le jardin, qui ont accepté aussitôt d'aller manger la pomme, qui ont accepté aussitôt que les yeux s'ouvrent, que l'intelligence s'ouvre. Ne fais pas comme eux. Le choix que tu as à faire, c'est un choix délicat, mais un choix aujourd'hui, un bon choix sur lequel il va falloir que tu veilles. Tu as la responsabilité de ton avenir et de ton futur. Tu ne dois pas décider n'importe quoi ou ce que tu veux. Tu dois décider quelque chose qui est solide, quelque chose qui dure, quelque chose qui est permanent, quelque chose que Dieu aime. C'est ainsi que tu pourras faire le bon choix. Et que la responsabilité qui t'est confiée soit une responsabilité que tu vas mener à bon port avec le Seigneur. Mais ne choisis pas. Ne choisis pas vite. Ne va pas vite en besogne. Car les choses du monde ne peuvent rien apporter. Tu as eu déjà l'habitude d'entendre ces paroles, mais tu ne veux pas les écouter. Et tu te dis aujourd'hui, tu t'en fous. Tu feras le choix qu'il faut. Toi, tu as trop duré sur cette affaire. Cette affaire, elle n'a que trop duré.
Elle n'a que trop duré. Tu as trop prié. Tu es fatigué. Tu veux lâcher. Tu dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas fatigué. Le choix que tu as fait est un choix délicat, mais c'est un bon choix qu'il faut que tu fasses. C'est le choix de ta vie, le choix de quelque chose, le choix de ton futur, le choix de ce qui va arriver, le choix avec, pour ceux qui marchent avec toi ou ceux qui marcheront avec toi, le choix de ta destinée. Un bon choix. Ne fais pas le même choix dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous avons été mêlés au péché. Fais le bon choix afin que ta route soit bénie, que tu aies une bonne route et que le choix que tu fasses soit un choix qui plaise au Seigneur des Seigneurs. Personne ne viendra te forcer. Tu n'auras aucune obligation. Tu feras seul ce choix. Et comme la parole de l'Éternel t'a été prêchée, annoncée depuis des temps, je voudrais te dire de marquer un temps devant la face de Dieu, afin que le choix que tu vas faire bénisse le nom du Seigneur et que la gloire et la puissance lui soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le serpent était le plus rusé des animaux. Alors, si un choix te donne du vertige, si un choix t'amène à être abondant dans les réflexions qui peuvent te tuer, c'est un choix rusé. Il ne faut pas le prendre. Les choix rusés ne font jamais le bien. Ils envoient toujours la mort. Mais fais le choix de Dieu, le choix de la grâce, le choix de la grâce de Dieu, de la main de Dieu. En ce moment-là, tu vivras, tes projets vivront, et toi-même tu seras béni parce que tu auras fait un bon choix. Sois responsable et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble le Seigneur et lui demander d'arroser cette parole par sa grâce. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans un monde où tout le monde veut être prospère, tout le monde veut régner, tout le monde veut dominer, tout le monde veut réussir, tout le monde veut accéder vite, tout le monde veut atteindre le but très vite. Mais toi, le Seigneur, tu nous connais toujours à ta parole, de marquer le pied, de regarder, d'observer, de discerner, afin que nous ne puissions pas faire le mauvais choix. Merci pour mon frère et pour ma soeur qui se trouvent en train de regarder ou d'écouter. Seigneur, tiens cette personne dans le creux de ta main, afin que le choix qu'elle va faire soit le bon choix, et que ce choix conduise vers ta grâce, vers ta gloire, vers le partage avec toi, vers le témoignage avec toi, afin que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que tu es là.
Vous avez été bénis. Ce message vous a fait énormément de bien. Alors nous vous encourageons à partager cette vidéo et à vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube 1615 TV.